sûrement que ce que je me pose comme question, ça a certainement été, tu en as certainement parlé, et la réponse, elle a certainement dû être donnée. Mais bon, voilà, j'ai peut-être besoin encore de réentendre ça. Donc maintenant, donc ce que moi je souhaite expérimenter, effectivement, c'est une autre façon de voir, donc c'est ce que tu proposes dans tes enseignements. Donc oui, on est tous un, donc ça je le sens, mais il y a des moments où il y a des petits, comment dire, des petits moments de clarté, puis après ça se recouvre. Ouais, ça, oui, voilà, ça se recouvre. Et alors, donc ce que nous vivons, donc ma compréhension, donc il y a la conscience, et alors tout ce qui apparaît, donc c'est dans la conscience et tout ça, donc on est tous là, on est tous dans ça, et tout ce qui se passe dans le monde, et alors j'en viens aux guerres, au génocide, et tout ça aussi. Et donc tout ça aussi, donc ça apparaît dans la conscience. Tout apparaît dans la conscience. Oui. Et donc voilà. Donc si je ne me focalise pas uniquement sur toute cette horreur qui est là, donc je peux également essayer de voir qu'il y a une potentialité aussi d'amour, en fait, pas uniquement que la haine, puisque dans le monde tout est là, en fait. Oui. Donc il y a Oui. donc il y a la haine, il y a l'amour. Oui. Et alors, donc par rapport au regard que je peux mettre, donc c'est-à-dire voir ce que je crois. Donc si je me focalise sur ce que je veux voir, ce que je crois, que ça va. Parce que j'ai compris dans tes enseignements, c'est que si je vois ce que je crois, donc c'est ce qui va venir, c'est ce qui va. Parce que je vais voir un peu plus de ça en fait. Si tu te focalises, plus de ça. Se focaliser, c'est-à-dire rendre vrai, rendre réel. En général, ce sur quoi je me focalise, oui. Ce que je suis en train de déclarer, parce que je ne savais pas que j'avais ce pouvoir, mais maintenant on le sait, à la lumière de ce qu'on a vu, ce sur quoi je me focalise, je déclare que je rends réel. Oui. Mais on pourrait dire, tiens, j'ai écrit ça ce matin, rendre réel, c'est pareil que croire, c'est pareil qu'aimer, c'est pareil que donner. Et l'esprit, il a continué en disant, c'est pareil que la confiance, c'est pareil que la gratitude. Ce vers quoi tu plantes ta gratitude devient réel dans ton esprit. Appelle-le foi. Ce en quoi tu donnes ta foi devient réel. Ce en quoi tu donnes ta confiance devient réel. Ce en quoi tu donnes ton amour devient réel. Ce en quoi tu donnes ton attention devient réel. Ce que tu crois devient réel pour toi. C'est magnifique parce que ça nous fait complètement redéfinir de façon très très utile le fait que quand je cherche ma gratitude ou ma confiance, par exemple, j'en profite de ce que tu me dis pour élargir toujours. Okay. Quand on cherche sa confiance, sa gratitude, on fait la pause et on se dit, mais ma confiance, ma gratitude, ma foi sont constantes. Je n'ai jamais perdu une once de gratitude, une once de confiance, une once de foi. Pourquoi ? Parce que c'est le pouvoir créateur que j'ai. Ou l'amour. Je ne peux pas perdre l'amour, mais je peux donner mon amour à une expérience plutôt qu'à une autre, mais il n'y a pas un endroit où je ne donne pas mon amour. Mais là, ça enlève complètement la définition du mot, une définition rétrécie du mot amour, ou du mot gratitude, ou du mot confiance. Là, ça devient très utile, ça devient juste mon rayon créateur. Mon rayon créateur, c'est ce que j'aime. Ce à quoi je m'intéresse. Ce à quoi je m'intéresse, je le demande. Ou si tu veux même retourner, donner et recevoir, ce vers quoi je m'intéresse, je le donne. Je donne mon intérêt à une expérience de conflit, je donne le conflit au monde. Sans vouloir me sentir coupable, parce que là, je ne suis pas quelqu'un de petit qui donne son intérêt. Je n'ai jamais été quelqu'un de petit. J'ai tout le temps été l'intérêt, avec un I majuscule. Je suis le fils de l'intérêt. Mieux même, nous sommes un intérêt qui sortons de l'absolu.
L'absolu n'aurait pas d'intérêt en tant que tel, mais a un intérêt. Mais là, on rentre dans quelque chose que je trouve absolument magnifique. C'est beaucoup plus proche de ce que je sens que nous sommes véritablement. Nous ne sommes pas juste un espace qui observe. Nous sommes du pur potentiel créateur. L'esprit l'appelle le désir. Il dit que la conscience, c'est le désir éveillé du Fils de Dieu. Donc ce n'est pas des mots qu'on peut comprendre, mais on peut arriver là quand on veut bien commencer à élargir notre dictionnaire, notre vocabulaire, et voir que confiance ne va pas et ne vient pas. Confiance, c'est ce que je suis de façon constante. Mais à quoi est-ce que je donne ma confiance? Donc voilà, je ne sais pas si c'était éclairé, je crois que oui, par rapport à ce que tu me disais. Oui, aussi. Et donc, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Non, c'est bon? Oui, c'est bon. Ça a pu voir un petit peu que, effectivement, ce à quoi tu donnes ton attention, donc effectivement, c'est comme si tu avais le choix, en fait, un choix incroyable, c'est comme si tu avais le choix dans une scène de conflit, c'est comme si tu avais le choix entre le conflit et l'amour. Tu dis, mais l'amour, il n'est pas là. Mais si tu veux trouver l'amour, tac, de nouveaux détails d'amour vont passer pour te mettre l'attention dessus, cette attention va grandir et va même pouvoir prendre toute la scène. Comme on a vu tout à l'heure avec l'histoire du divorce, le vrai désir du cœur va illuminer toute cette scène. Comme on a vu tout à l'heure grâce au témoignage de Samir, que on peut voir le tableau, c'est une image, mais c'est pas mal. On peut voir le tableau, on peut voir tous les dessins, ou on peut voir le tableau. On a toujours le choix. C'est pas mal ça, de voir ça. Parce que si tu veux voir le tableau, si tu veux voir, par exemple, on est ici, on peut voir, il y a des gens qui voient l'espace, et il y a des gens qui voient les chaises et les gens. Bah, si tu t'intéresses qu'à l'espace, tu vas voir l'espace de plus en plus, puisque c'est ce que tu demandes. Et ça va complètement défocaliser ton regard des formes, des surfaces, des expériences. Tu vas voir de plus en plus le background, l'espace qui lui bouge pas. Si c'est ça qui t'intéresse, fais cette expérience-là et vois comment tu te sens avec. C'est la chose la plus proche peut-être du mot amour, mais ce qui manque dans pas mal d'approches, et c'est là où je retrouve Samir également, c'est que dans ma compréhension, même assez poussée, de l'espace conscient, on peut s'emmerder, quoi, en fait. Tu vois? Mais parce que et je suis très heureux de te dire ça, mais parce que ma compréhension est limitée. Autrement, je suis là, bon, le créateur qui a l'espace conscient, je m'emmerde en lui. Il y a un truc qui ne va pas là-dedans. Donc c'est normal que je me casse. Mais ça, c'est encore subtilement l'ego. Il va essayer n'importe quoi pour... Non, c'est ici que ça se passe. Mais quand tu rentres, il y a une majesté de puissance, de potentiel, qui te fait expérimenter n'importe quoi, bien sûr. Mais que tu retrouves ton origine et tu es là, mais... Oh là, mes définitions sont très très limitées, en fait. Je ne sais même pas si ça veut dire l'espace. Je ne sais pas si ça veut dire l'espace. C'est parce que je rajoute quelque chose à ma définition que je juge bien, pas bien, chiant, pas chiant, mais on est totalement largué devant cette énormité, quoi. Mais en revanche, tu seras toujours libre et puissante de donner ton intérêt là où tu veux. Ce qui est énorme. Parce que ton intérêt existe, et c'est ça la clé, indépendamment des circonstances. C'est sûr qu'on se sent complètement happé par les expériences, tellement on a donné d'intérêt. Et notre rayon créateur qui est notre intérêt, notre amour, notre attention, notre confiance, comme vous voulez l'appeler, va continuer de créer ce vers quoi je donne mon attention. Mais à un moment, je peux faire pause. La circonstance peut continuer, moi, je peux faire pause. C'est pour ça que dans la pause, il y a tout. Pause, à quoi je suis en train de donner mon intérêt ou ma gratitude maintenant? Voilà la question d'un créateur conscient. Voilà le tout dernier message des enseignements. Le tout dernier. Quel est le désir que je choisis vraiment? Pause. Qu'est-ce que je suis en train de créer? À quoi est-ce que je donne mon intérêt? À quoi est-ce que je donne ma gratitude? Qu'est-ce que je suis en train de choisir subtilement sans le savoir? Et là, on rentre dans la finesse, dans un monde de finesse, je croyais choisir l'amour, mais en fait, je choisis la séparation subtilement. Merci de le voir. Merci la conscience. Qu'est-ce que je choisis? L'amour. Et là, tu as l'inspiration qui arrive avec. Et c'est juste magnifique. Et on se libère de toutes les situations. Ou plutôt, mieux, par notre libération première de toutes les situations, on libère toutes les situations de ce qu'on croyait qu'elles étaient. Et là, c'est tout sauf chiant, ça. C'est vraiment énorme. Je croyais qu'il y avait du divorce. Non, il n'y avait que de l'amour, en fait. Je croyais qu'il y avait de la guerre. Non, il n'y a que de l'amour, en fait. Mais là, tu n'es plus toute seule à voir, puisque toute seule, je ne peux pas voir autre chose que la guerre. En revanche, quand mon regard s'ouvre, et je demande à tout l'univers de regarder à travers une lunette d'amour que j'accepte, là, je commence à voir des miracles un peu partout. Regarde ça.
le regard du Saint-Esprit. Merci. Merci à toi. Merci.